Ryan Little. Yo YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit-chat make-up. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo, c'est trop bizarre. Bref, on va commencer parce que sinon je vais mettre toute ma life. Bon, avant toute chose, j'ai déjà hydraté ma peau, ça se voit. Je luis de mille feux et là je vais appliquer la CC crème de chez Herborian en teinte dorée. C'est un soin illuminateur du visage haute définition. Alors, ça fait longtemps vous. D'abord il est blanc et après avec les perles qu'il y a dessus, bah ça s'active. Alors ma peau, c'est une cata. J'ai l'impression qu'à chaque fois dès que je fais une vidéo, ma peau c'est une cata. Mais si je devais attendre que ma peau soit parfaite à chaque fois, je ferais pas de vidéo. Quoi de beau dans vos vies? J'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, quoi de neuf chez moi? Eh ben, j'ai été licenciée. Je travaille plus à H&M, j'ai été licenciée de H&M. Bon alors évidemment c'était voulu parce qu'on se fait pas... licenciée si facilement chez eux. Je me voyais pas finir là-bas en fait. Et en plus c'était temporaire, enfin moi j'avais prévu d'y travailler mais temporairement, que j'avais besoin d'argent. D'ailleurs je l'avais dit dans ma vidéo, vlog de Ramadan. L'aventure est terminée. Enfin, je m'attendais à me faire licencier même plus tard. J'étais grave inquiète et tout. Je me disais, ouais, ils vont mettre du temps à me licencier, ça va être chiant. Et finalement, non. Alors, du coup, comment je me suis fait licencier? Je me suis tellement absentée souvent. Quand j'avais pas envie, j'y allais pas. Et puis, ça a fonctionné. Je me voyais pas y rester. J'en avais marre d'y aller. J'avais la boule au ventre. Au bout d'un moment, c'est pas possible d'aller au taf, t'as la boule au ventre et tout. Je me sentais mal vis-à-vis de mes collègues parce que du coup, bah, ils faisaient le travail que je faisais pas. Donc ça se faisait pas pour eux. Et finalement, j'ai été enfin libre. Je viens d'appliquer la poudre de chez Shein. C'est la Shiglam Insta-Ready Face and Under Eyes. Et je suis trop bête parce que je viens de poudrer alors que je voulais mettre le blush de chez Shein. Est-ce que je tente de l'appliquer quand même? Vas-y. J'en ai mis beaucoup, non? Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, ce qui est pratique quand tu portes un hijab, c'est que tu caches. Ça va en vrai. Même après la poudre, ça passe. Franchement, il est bien, hein. Il s'estompe bien. Hein. Là, j'ai mieux appliqué, non? Mais j'en ai mis trop. Oh my god. Oh, mais j'en ai mis trop, maman. Ah, il y a des petites paillettes. Je vais mettre un petit peu vers le nez comme ça, effet coup de soleil. Alors vous, je sais pas quel temps il fait. À Marseille, il fait 24 degrés, il fait super chaud, c'est encore l'été. Genre, j'ai voulu faire genre de sortir quelques vestes et tout, mais il fait trop chaud. J'ai acheté une veste en cuir, je l'ai mis à un temps où est-ce qu'il pleuvait et tout, mais j'avais trop chaud. Je me suis fait un coup de soleil. Vraiment, je me crois encore en été. Après, Marseille, c'est encore l'été, enfin, j'abuse, mais on a encore des moustiques qui viennent nous piquer la nuit. Je vais mettre le bronzer de chez Oula. Bon, évidemment là je tâche mon hijab pour vous parce que sinon j'en ai pas. Alors moi je suis pas partie de H&M parce que c'était pas bien. Franchement c'était grave bien, c'était une bonne expérience. J'ai vraiment aimé travailler là-bas. Bon, à part les clients qui ont un sérieux souci dans la vie. Mais les collègues franchement ils étaient trop sympas. L'équipe et tout, même je trouve l'organisation c'était quand même bien organisé. Enfin faut dire que moi j'ai travaillé à Primark un petit peu donc j'ai pu vraiment comparer et c'est grave plus professionnel. Moi j'ai bien aimé. Si je suis partie c'est juste parce que j'avais pas prévu de rester aussi longtemps. Pour moi c'était 6 mois maximum. Et j'en avais même parlé à certaines collègues à moi. Je leur disais ouais de toute façon moi je vais partir et tout. Je pense pas pouvoir profiter de mes jours de congé parce que je vais partir de toute façon. Ça sert à rien que je les pose. Genre vraiment dans ma tête j'allais partir même plus tôt. Et finalement ça a traîné. Pas du tout prévu de partir comme ça en fait. Mon plan de base c'était faire une démission et remplir les conditions pour pouvoir avoir le chômage au cas où. Mais après je comptais travailler par la suite. Finalement ça s'est pas fait. Du coup j'avais demandé à être mutée. Mais ma mutation a été refusée parce qu'ils cherchaient... Moi j'avais un contrat 25 heures et ils cherchaient des contrats 8-16 heures. Et du coup je me suis retrouvée comme ça à me dire mais comment je vais faire? En fait j'avais tout qui se mettait contre le fait que je parte. Parce qu'en fait à la base je devais totalement déménager de Marseille et puis ça s'est pas fait. Et du coup bah, je me suis retrouvée comme ça avec un CDI à assumer parce que j'avais pas envie. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas mis. Là j'applique l'highlighter de chez Anastasia. Et alors la meilleure façon de pouvoir partir et d'avoir la sécurité, d'avoir le chômage, c'était de faire des absences et des absences. Je voulais pas faire d'abandon de poste parce que tu sais pas quand tu vas te faire licencier quand tu fais un abandon de poste. Si tu fais un abandon de poste en sachant trouver un travail derrière,
y a pas de souci. Mais moi, j'étais dans une situation où c'était grave le flou. Du coup, je me suis retrouvée à me faire des absences et des absences en attendant qu'ils me virent. Je pensais me faire virer d'ici octobre, novembre et finalement, je me suis fait virer là, en septembre. Donc c'était trop cool. Mais ça restait quand même un bon lieu de travail, quelque chose d'assez organisé, etc. Et je pourrais retourner travailler chez H&M, mais seulement en intérim, je pense. Ou CDD, ou des trucs assez courts. J'aime pas trop moi les CD. Du coup, j'ai acheté un nouveau produit. Là, je vais faire mes sourcils. C'est le God to Be. Alors, j'ai le pot en gel. Enfin, c'est un pot, c'est un tube en gel que j'ai acheté à Normal. Je l'aimais bien sur mes sourcils, mais du coup, sur Amazon, j'ai trouvé celui-ci. Sur TikTok, je l'ai trouvé. La fille, là, sur TikTok, qui fait les tutos pour les photos d'identité, elle utilise celui-là, il me semble. Et aussi, il y avait une autre TikTokeuse, Instagrammeuse là que je kiffe, je sais plus comment elle s'appelle, mais je l'aime trop et elle l'utilise aussi. Elle a fait un live en expliquant que ce produit était trop bien, qu'il tenait trop bien. Apparemment il fait pas trop de pâté, de marque de colle et tout. La dernière fois que j'ai testé, peut-être que j'ai mis trop de produits, mais j'ai eu des résidus de colle. De toute façon là faut que je m'occupe de mes sourcils, faut que je les retaille et tout, faut que je les coupe, pour qu'ils soient égaux, parce que là vous voyez, enfin je sais pas si on voit, mais il y a des sourcils plus longs que d'autres. Voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé pour travailler à H&M, moi je vous dis foncez, c'est cool. Vous pouvez travailler avec votre hijab, à part les clients qui sont bizarres. Après, moi personnellement, il y a certains H&M où je pourrais pas travailler. C'est dans des grands centres commerciaux et tout. C'est fatigant les centres commerciaux, je trouve. C'est quand même un emploi où tu peux t'épanouir. T'as quand même des opportunités pour évoluer. Donc ça, c'est bien. On va faire un peu les yeux. Bon, les yeux, c'est rien de fou, hein. Je mets du bronzer. Ah mais je vous avais pas montré mes nouveaux pinceaux. C'est les nouveaux pinceaux. C'est les pinceaux de qui déjà? Morphe. En collaboration avec Ariel, le make-up artiste de Kylie Jenner. Là j'ai mis un peu de bronzer. J'ai envie de mettre un petit peu de blush sur mes yeux aussi. Je vais prendre le blush de chez NARS. Du coup, qu'est-ce que je vais faire pour la suite? En fait, je sais pas. Je suis grave perdue. Je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je fais de l'intérim parce que je veux gagner de l'argent ou si je veux évoluer dans le métier pour lequel j'ai fait des études dans ma vie. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait des études en hydrogéologie. C'était trop bien. J'ai kiffé mes années d'études. D'ailleurs, j'aurais pu continuer. La raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est parce que quand je me suis mariée, j'ai habité à Marseille et à Marseille on n'a pas la continuité de ces études. J'ai dû écourter mes études. Mais je peux tout à fait travailler avec mes diplômes. Maintenant, est-ce que j'en ai envie? Je sais pas. Alors là je vais faire mon eyeliner. J'aime trop utiliser les miroirs grossissants. Ça je vois bien. Donc voilà, je suis un peu perdue. Du coup en attendant, j'ai envie de reprendre un petit peu les vidéos. Peut-être essayer d'être régulière. Alors moi j'aime trop mettre des petits liners tout fins. C'est pour ça que j'utilise un miroir grossissant. J'ai des fourmis dans les pieds. C'est pas du tout symétrique en plus. Je vais appliquer un vieux mascara que j'ai depuis longtemps. C'est le télescopique de chez L'Oréal. Pour l'eyeliner, j'ai utilisé le Perfect Slime by Superliner de chez L'Oréal. Je disais quoi déjà? Ah oui. Je disais que du coup, je pense que j'aimerais bien peut-être m'appliquer un peu plus sur les vidéos et tout. Bon, même si je pense pas en faire un métier dans ma vie, c'est juste pour éviter de rien faire et de sombrer dans la dépression. Mais peut-être essayer d'être un peu plus régulière et tout, de faire quelque chose que j'aime un petit peu. Et peut-être d'ici là, je trouverai ma voie, ma vocation. J'aurais bien voulu être un peu plus sur YouTube, même en même temps qu'on travaille. Parce que de toute façon, je faisais des horaires partiels. J'étais en 25 heures, donc j'avais beaucoup de temps pour moi. Mais en fait, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à faire YouTube, les vlogs et tout en même temps que travailler. J'ai essayé, hein. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais vraiment... En fait, je pense que c'est parce que j'aime trop m'appliquer. J'aime bien faire plein de choses, ça prend du temps. Même si je fais pas des vidéos de fou et tout, c'est tranquille, posé, mais je sais pas, je me mets trop de pression. Peut-être essayer de me mettre un peu plus sur Instagram. Je vois que ça évolue de fou avec TikTok et tout. Ça évolue tellement que je sais pas trop quoi faire. Je trouve maintenant il y a tellement de monde sur ces plateformes-là que c'est un peu saturé. En tout cas, ce que j'aimerais faire, continuer les vlogs, puisque je sais que, j'ai vu que certains d'entre vous aimaient bien. Personnellement, j'aime beaucoup
faire ça, je kiffe faire ça. Je suis en train de peler. Genre, je kiffe trop faire les vlogs et tout. Parce que c'est là où je suis moi-même. À un moment donné, je faisais un vlog par semaine. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais je trouvais que parfois, je faisais la même chose. Parce que j'ai toujours la même vie, hein. Je vis pas une vie exceptionnelle. Je me disais, peut-être une fois par semaine, c'est peut-être trop. Du coup, peut-être essayer de faire 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Je me suis rendu compte que poster tout le temps, 1 fois par semaine, bah, au bout d'un moment, t'as plus trop de contenu intéressant. Et poster 1 fois par mois, c'est trop long. Ça fait une vidéo de 30-40 minutes, c'est beaucoup trop long. 2 fois par mois, je trouve que c'est le bon compromis. Et ça me laisse un peu plus de temps pour gérer et tout, si j'ai envie de m'y mettre pour de vrai. Ça se trouve, cette vidéo, c'est la seule que je vais poster avant dans 6 mois. Je vais passer aux lèvres. Je me suis pris le combo mini de chez Anastasia, non, de chez Charlotte Tilbury, Pillow Talk Medium. Je pensais que j'allais pas trop aimer, c'est pour ça que j'avais pris le petit. Parce qu'à chaque fois, dès que je voyais des swatchs et tout, c'était trop clair. Et en fait, je kiffe. Du coup, le crayon, je le mets pas trop, je mets plus celui-là. Au lieu de faire au crayon, je le fais avec le rouge à lèvres en raisin. Je préfère sa couleur. Je trouve le crayon, il est trop froid. Après, c'est le but, hein, pour faire le contour de ce rouge à lèvres, donc il doit être un peu plus foncé. Bon, j'ai un petit peu overliné. J'aime trop ce rouge à lèvres. En plus, il a une trop bonne odeur. Et là, j'utilise le gloss de chez Sephora. C'est quoi? C'est le Ultra Juice Intense. C'est le 01. C'est un transparent. Bon, maintenant, il est plus transparent parce que j'utilise avec ce rouge à lèvres tout le temps. Mais il est transparent avec des petites paillettes. Normalement, si vous mettez un gloss au-dessus d'un rouge à lèvres, ne le retrempez pas comme ça, hein, nettoyez-le avant. Ah oui, et il est repulpant. Je viens de m'en rappeler vu que c'est en train de me brûler les lèvres. En résumé, si j'ai envie de me lancer un petit peu sur YouTube, ce serait peut-être poster 2 vlogs par mois et une vidéo un peu comme celle-ci, posée et tout, où est-ce que je raconte ma life, on parle de sujets, de n'importe quoi, je fais des story time, des make-up. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Moi je kifferais faire ça en attendant de faire quelque chose de ma vie. J'espère que je m'y tiendrai, j'espère que je m'y tiendrai. Si je devais donner mon avis sur Salin, je crois que je sais pas bien l'appliquer parce que je trouve ils sont tombés. Ils sont tombés là. Franchement, je trouve pas que ça tient de ouf. Je pense que je réessayerai ce produit, mais pour l'instant, je suis pas convaincue. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne vie. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!